Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de me présenter en tant que photographe. Donc ça sera une vidéo vraiment où je vais simplement parler de moi et de mes expériences. Ça sera en 6 étapes, donc c'est parti. Donc premièrement, je m'appelle Sandra, j'ai 23 ans et j'habite proche de Paris en banlieue. Deuxièmement, mes choix, comment et pourquoi être photographe. Alors, mes choix, il faut savoir que j'ai toujours été très indécise sur le fait de choisir un métier. Ça a été assez compliqué en fait. J'aime beaucoup faire plusieurs choses à la fois et du coup, au final, je faisais pas grand chose. Ensuite, comment c'est arrivé? Bien, tout simplement, j'étais jeune, je devais avoir 18-19 ans à cette période-là et avec des amis, c'est arrivé très progressivement. Au début, on a fait des faux photoshootings et ça me plaisait en fait le fait que je sois à l'aise derrière l'objectif, j'ai les modèles et de savoir qu'il y a ce contact assez facilement entre modèle et photographe. Bon, après, vous allez me dire c'est un peu facile parce que c'était mes amis et que c'était pas vraiment professionnel. À cette période-là, j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Et puis petit à petit, on a souvent recommencé à faire des faux shootings entre amis et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Troisièmement, est-ce que j'ai recherché une école de photographie? Alors oui, sauf que à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'être photographe, c'était pas vraiment réputé et mes recherches étaient assez limitées. Donc j'avais trouvé ligne et formation. Le souci, c'est que j'ai dû abandonner parce que ça ne correspondait pas en fait. Tout ce qu'ils me proposaient, c'était de travailler en correspondance. Et moi, ce que je recherchais à cette période, c'était vraiment le contact en fait. Que quelqu'un puisse vraiment me diriger et qu'on soit de face à face et pas juste qu'on m'envoie des devoirs et qu'en gros on me dit débrouille-toi quoi. Ça n'allait pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de travailler en autodidacte. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est travailler seul, apprendre de soi-même et avec le temps qu'on peut. Ensuite, à savoir, c'est comment ça se passe avec mes modèles avant le fameux jour J de la date du shooting. Je me suis inscrite sur pas mal de groupes sur Facebook qui relient les modèles, les photographes et même les maquilleuses et coiffeuses. Donc, en premier lieu, quand j'ai une petite idée ou même juste une envie de photographier sans thème particulier, je mets des annonces. Donc, je dis précisément ce que je veux, qui je suis et où j'habite. Et où le lieu du shooting se déroulera. Donc, une fois que j'ai fait mes annonces, en général, les modèles me contactent et là, on va pouvoir discuter ensemble de ce qu'ils veulent. J'aime bien poser des questions pour mettre les gens à l'aise, donc à peu près où ils se situent pour savoir où le lieu on pourra le faire, s'il y a un thème ou bien s'ils veulent un simple shooting qui puisse les mettre en valeur en étant eux-mêmes. Ensuite, nous prenons une date où chacun serait disponible. Quelquefois, je réalise en semaine les shootings, mais plus souvent, je le fais le week-end. Ce qui nous permet surtout d'être tous disponibles s'il y a des maquilleuses ou des coiffeuses, ou bien tout simplement tous les deux, le modèle et moi-même. Et donc, une fois qu'on a tout décidé, donc les habits, les accessoires s'il y en a, on peut enfin fixer une date et le shooting peut enfin se dérouler. Donc, à savoir, qu'est-ce que je réalise précisément? Je fais un peu de tout, donc mode, portrait, nu artistique, des thèmes personnalisés, soit mes propres thèmes ou bien les thèmes de mes modèles qu'ils ont envie de réaliser. Ensuite, j'ai pu avoir mes propres connaissances. J'ai rencontré certains photographes qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup conseillé.
qui me permettait évidemment d'évoluer un peu toute seule, mais aussi sur des questions que je ne pouvais pas savoir directement et qui m'ont permis d'en venir à toute mon évolution d'aujourd'hui. Et c'est là que j'ai pu m'organiser mon premier projet personnel, qui a été inspiré de la chanson de Sia, Elastic Heart. Et par la suite, ça a pris beaucoup de temps parce que je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Premièrement, j'ai recherché mes modèles. Il me fallait une fille et un garçon. Donc je savais que je voulais des gens assez beaux, même si c'est cliché. Donc j'ai rencontré le premier modèle, on a discuté, je lui ai bien précisé que c'était encore en cours, que je recherchais la modèle féminine et une maquilleuse, une coiffeuse, enfin bref. On va pas s'attarder dessus. Ensuite, j'ai pu retrouver ma modèle. Je voulais pour la fille qu'elle soit assez souple. Donc, une fois que j'avais mes deux modèles, j'ai pu trouver la maquilleuse et la coiffeuse et j'ai donné toutes les informations sur les habits, ce que je voulais en coiffure, en maquillage et bien sûr le lieu pour le jour J. Mais je vais pas m'attarder, j'avais fait une vidéo backstage dessus, vous pourrez la voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et donc en 3 ans, j'ai pu beaucoup évoluer, j'essaye de réaliser un peu plus de thèmes artistiques selon les moyens que je peux mettre et pareil pour les modèles. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je réalise vraiment de tout et que j'ai pas spécialement de critères physiques pour les modèles. J'accepte vraiment tout le monde, sauf vraiment si j'ai un thème particulier. Donc cinquièmement, avant tout, il faut savoir que je réalise pas que des shootings en extérieur, j'essaye aussi de faire en studio. Et donc, pour m'améliorer, j'ai pu trouver une école de photographie sur Paris qui nous apprend de tout. C'est exactement ce que je recherchais à l'époque et je l'ai trouvé récemment. Donc, ils réalisent beaucoup de formats en studio, ce que j'en aurais bien besoin. Ils nous apprennent à travailler avec des appareils argentiques, donc les vieux appareils photo, comment développer. Vraiment, ils nous donnent des thèmes, on est à champ libre. Enfin bref, c'est tout ce que je puisse rêver. C'était vraiment l'école que je voulais à cette époque, l'idée que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer que j'ai été admise en passant tous les tests. Et donc, pour conclure cette vidéo, je sais que je montre très peu de mes shootings, sauf que je réalise ça avec l'accord de mes modèles. Je leur demande si bien sûr ça les intéresse d'être filmés et si ce n'est pas le cas, forcément je ne les force pas. Enfin bref, du coup j'ai décidé de prendre en main ma chaîne pour ne pas la laisser à l'abandon. Je pense réaliser plusieurs vidéos de ce type là pour vous montrer un peu qui je suis, comment je fonctionne. Donc voilà, je pense que la vidéo sera assez longue comme ça. Donc pour terminer, n'hésitez pas à commenter et dire ce qui vous intéresserait pour la suite. Aimez, partagez et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ciao!